Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo consacrée à répondre à cette question: qui sera astrologiquement favorisé par le Nouveau Monde? Le Nouveau Monde en astrologie commence à partir du 21 décembre 2020. La plupart des grandes phases de l'histoire sont astrologiquement basées sur l'élément eau, air, terre, feu, dans lequel se produit la conjonction exacte entre Jupiter et Saturne. Car le cycle Jupiter-Saturne est l'un des plus importants en astrologie. Il marque le déroulement de la vie politique, sociale et économique. L'année 2021 est très importante car c'est la première année entière du nouveau cycle marqué par l'élément air, ici, qui marque l'émergence du nouveau monde. La conjonction Jupiter-Saturne va passer d'un élément terre à un élément air à partir du 21 décembre 2020. Donc, les valeurs de terre vont diminuer. Il s'agit du concret, du rationnel, du pragmatisme. Et des nouvelles valeurs d'air vont se développer, basées sur la communication, les échanges, les déplacements, la conquête de l'espace. Le cycle d'air va durer pendant 139 années consécutives. Donc on peut prévoir pendant ce cycle d'air la chute du capitalisme basé sur la terre, donc sur l'argent, sur la possession, mais aussi la naissance d'un nouveau capitalisme basé sur l'air, la conquête de l'espace et des moyens de communication, la conquête des nouvelles planètes. L'élément air favorise une société plus collaborative, plus humaine. Les maîtres du monde du cycle d'air sont ceux qui vont contrôler les moyens de communication et de distribution. Ce grand cycle de 139 années consécutives de conjonction Jupiter-Saturne en air est divisé en 7 sous-cycles, parce que pendant ce grand cycle, on a 7 conjonctions Jupiter-Saturne, ici, et elles durent toutes quasiment 20 ans, à peu près. Donc la conjonction actuelle qui va se produire le 21 décembre 2020 se situe à 0,29 Verseau. La voici, à Paris, 21 décembre 2020, 19h22 à Paris, ici. Le but de la vidéo, c'est de savoir qui est astrologiquement favorisé par le Nouveau Monde. Donc on regarde où se produit cette conjonction. Elle est en Verseau, qui est un signe d'air. Donc en simplifiant, j'ai bien dit en simplifiant, sont favorisés le signe du Verseau, les signes du même élément, à savoir Gémeaux, la Balance. Ensuite les éléments compatibles au Verseau, donc le Bélier, feu, le Sagittaire, feu, un petit peu moins le Lion, car le Lion est un signe de feu mais opposé au Verseau. Mais comme le feu est compatible avec l'air, le Lion sera favorisé, mais un peu moins que le Bélier et le Sagittaire. Et aussi sera favorisé le Capricorne, car le Capricorne est un signe où Saturne est en domicile, comme le Verseau. En simplifiant, je précise en simplifiant, les signes les moins favorisés sont donc les autres signes de terre, le Taureau, la Vierge, et les signes d'eau, le Poisson, le Cancer, le Scorpion. Ça, c'est pour les signes, mais il existe également un aspect générationnel qui est favorisé par cette conjonction Jupiter-Saturne en air. Il s'agit des personnes qui sont nées juste après une conjonction Jupiter-Saturne en air, donc pendant un cycle d'air. Donc les personnes nées du 31 décembre 1980 au 28 mai 2000, les personnes qui sont nées pendant cette période sont plus, pour eux, la transition au cycle d'air sera plus aisée, car ils sont nés juste après une conjonction Jupiter-Saturne en signe d'air. Donc ça, c'est l'aspect générationnel. Mais si on veut une analyse plus approfondie, plus précise, pour savoir quel sera l'effet de cette conjonction Jupiter-Saturne et quels seront les secteurs de vie qui sont touchés, on cherche 4 choses. Premièrement, le thème est-il sensible au cycle Jupiter-Saturne? Deuxièmement, dans quelle maison astrologique du thème tombe la conjonction? Troisièmement, quels sont les aspects qui touchent cette conjonction? Les aspects étroits, donc on va dire moins de 2 degrés d'orbe, uniquement les aspects majeurs.
et quels sont les mi-points activés. Pour cela, je fais appel notamment à ce livre, Combinaison des influences astrales pour les mi-points d'Hébertin. Et pour tout ce qui concerne la lune noire, c'est des interprétations personnelles. Je commence par une personne dont on parle énormément en ce moment, Pierre Barnieras. Je n'ai pas retrouvé son heure de naissance. Pierre Barnieras est un des producteurs du film documentaire indépendant Hold Up, sorti le 11 novembre 2020. Les médias traditionnels disent que son film Hold Up est un film complotiste. Pierre Barnieras défend la thèse suivante. Le Forum économique mondial Davos se sert du Covid-19, maladie qui serait causée par un virus fabriqué par l'homme, dans le cadre d'un plan global pour soumettre l'humanité. Le plan s'appelle le Grand Reset. Pierre Barnieras est sensible au cycle Jupiter-Saturne, car dans son thème on a un sextile lointain entre Jupiter ici et Saturne ici. La prochaine conjonction Jupiter-Saturne ici, 0 degré Verseau, est conjointe à son Soleil. Pierre Barnieras met en lumière le Soleil, met en lumière certaines vérités et pose des questions dérangeantes. On peut penser que les thèses défendues par le film Hold Up ne sont pas un coup d'épée dans l'eau. On va beaucoup en parler en 2021. On va tenter de vérifier ou d'infirmer ces théories. Pierre Barnieras est une forme d'incarnation de la nouvelle ère qui commence en s'affranchissant des médias traditionnels et en préférant vérifier par soi-même. Deuxième cas, le président actuel, Emmanuel Macron. Donc les dates de naissance sont là, je ne vais pas répéter à chaque fois. Emmanuel Macron est né avec le Soleil en Sagittaire et l'ascendant Capricorne. Je base l'analyse uniquement sur la conjonction Jupiter-Saturne. La prochaine conjonction Jupiter-Saturne a lieu ici, à 0 degré Verseau, en maison 1. Elle n'est pas évidente et elle montre qu'il se risque d'être exposé pendant la période sur le plan physique, maison 1. Elle n'est pas évidente car Emmanuel Macron est né avec un ascendant Capricorne, signe de terre, l'ancien monde symboliquement, et la conjonction touche le Verseau, signe d'air, ce qui montre bien le décalage qui peut exister dans ce cas entre l'ancien monde basé sur la Terre et le nouveau monde basé sur l'air, car la Terre et l'air ne sont pas compatibles en astrologie. Cette conjonction Jupiter-Saturne se situe au mi-point entre la Lune, ici, et Pluton, là, que l'on peut traduire par la situation instable en public, tendre avec fanatisme vers certains objectifs, et les atteindre sans se préoccuper des autres. Dans tous les cas, chez Emmanuel Macron, les mouvements de foule sont dangereux et il pourrait bien prendre des mesures pour renforcer son pouvoir. Des mesures un peu dictatoriales, hein, avec Pluton en 8. Attention, cette conjonction Jupiter-Saturne est au mi-point de Jupiter et Saturne, qui signifie être séparé de la chance, du bonheur, de la prospérité, changement de domicile. Avec cette méthode, il semble difficile qu'Emmanuel Macron soit réélu en 2022. Je ferai une vidéo sur le sujet plus tard, mais cette première méthode ne lui donne pas l'avantage. Et cela est d'autant plus important qu'Emmanuel Macron est sensible au cycle Jupiter-Saturne. Dans son thème, il a un sextile ici entre Jupiter et Saturne. Ensuite, on continue. Thème de la 5e République, né avec le Soleil en Balance et l'ascendant Gémeaux. Alors, la prochaine conjonction Jupiter-Saturne a lieu ici, soit pile entre la maison 8 et la maison 9. Donc quand c'est au milieu, en fait, on peut prendre les deux maisons. Donc on peut dire que des lois maison 9 d'exception peuvent être prises, maison 8, des lois d'exception. Cette conjonction Jupiter-Saturne ici, qui aura lieu le 21 décembre 2020, est au trigone de Mars, ici. Et là, cette conjonction, ce trigone est parfaitement en analogie avec la loi sur la sécurité globale qui sanctionne la diffusion malveillante de l'image des policiers, notamment lors de manifestations. Cette loi a été adoptée en novembre 2020 par l'Assemblée nationale et elle devrait être examinée par le Sénat en janvier 2021. Je crains astrologiquement que la loi
passe, ce qui pourrait bien provoquer un début de révolution. En effet, l'affaire Alexandre Benalla n'aurait pas pu avoir lieu avec cette loi. Mars en maison 12 peut aussi faire penser aux ventes secrètes d'armes. En effet, la France est le troisième exportateur d'armes au monde, derrière les États-Unis et la Russie. Les ventes d'armes ont progressé de plus de 5% entre 2015 et 2019. Donc pour tout ce qui est vendeur d'armes, c'est très favorable à la période. Aussi, la conjonction Jupiter-Saturne est au mi-point de Mercure et de Mars, mi-point Mercure-Mars, que l'on peut traduire par action précipitée, énergique. Des actions peuvent être décidées trop rapidement, répression d'une manifestation, des ventes d'armes à un pays ennemi qui peuvent faire scandale. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la France traverse une période révolutionnaire, la moindre étincelle peut faire s'embraser le pays et chuter la 5e République. Donc notamment l'adoption de cette loi qui peut pousser la loi sur la sécurité globale. Changeons de pays. Les États-Unis, Joe Biden. Joe Biden est né avec le soleil en scorpion et l'ascendant sagittaire. Il est issu du Parti démocrate. Alors en ce moment, au moment où je fais la vidéo, le 30 novembre 2020, sa victoire est discutée. Trump n'a pas encore reconnu sa défaite. Donc la question qui se pose, c'est sera-t-il investi président? Oui, car le jour de l'investiture, le 20 janvier 2021, la Lune à Washington sera conjointe à 1 degré de sa Lune, signe de popularité, donc on peut penser qu'il sera bien investi le 20 janvier 2021, président des États-Unis. Maintenant, voyons chez lui le cycle Jupiter-Saturne. Alors, la conjonction Jupiter-Saturne a lieu en 2, ici. Donc, la question des finances va beaucoup compter chez lui. Cette conjonction Jupiter-Saturne est au carré de la Lune, ici. Un aspect de 90. La Lune maîtresse de 8. Attention à sa santé. Sa santé est fragile. La conjonction Jupiter-Saturne est au trigone de Neptune, ici. Donc Biden incarne des espoirs d'une plus grande fraternité, mais avec Neptune, les résultats sont souvent inférieurs aux attentes, sauf pour les personnes travaillant dans le spirituel, dans le médical ou dans le domaine social. Ce n'est pas le cas pour Joe Biden. La conjonction Jupiter-Saturne ici est au mi-point de Jupiter et Pluton, les deux astres étant situés en maison 8. La maison 8 est une maison radicale. Un changement radical des lois est probable. On a également un risque d'opération. Avec cette configuration, Biden devrait bien être investi président, mais il sera très difficile pour lui de terminer son mandat. Ensuite, Donald Trump, soleil en Gémeaux, ascendant Lion. Donc lui, il est du Parti républicain. Au moment où je fais la vidéo, il refuse de reconnaître sa défaite. Donc on va voir si le cycle l'avantage. La prochaine conjonction, il est très sensible au cycle Jupiter-Saturne car on a un carré dans son thème, ici, entre Jupiter et Saturne. Le carré est en signe cardinaux, ce qui montre beaucoup de dynamisme chez lui. La prochaine conjonction ici est en maison 5, donc ses enfants vont beaucoup compter. Il va beaucoup s'appuyer sur eux, dialoguer avec eux. La maison 5, c'est la maison des enfants. Et la conjonction Jupiter-Saturne est au mi-point, milieu du ciel, Neptune. Donc symboliquement, milieu du ciel carrière, Neptune, illusion. Aussi, là, on peut traduire ça par la cessation des relations, des contacts. Le contact secret dissimulé. Donc ça, évidemment, c'est pas en phase avec un deuxième mandat de Trump. Donc cela confirme mon analyse du 5 juillet 2020, astrologie Trump-Biden, élection présidentielle américaine, où je montre astrologiquement pourquoi Biden devrait être élu face à Trump. La vidéo est en lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Je continue. Kamala Harris, soleil balance ascendant Gémeaux. C'est la première femme qui va devenir vice-présidente des États-Unis.
aux côtés de Joe Biden à partir du 21 janvier 2021. Kamala Harris est très sensible au cycle Jupiter-Saturne car dans son thème elle a un carré ici entre Jupiter en taureau et Saturne en Verseau. Voilà. La prochaine conjonction Jupiter-Saturne a lieu en maison 8, maison radicale. Donc effectivement, dans son cas, on peut traduire que cela par elle pourrait succéder à Biden plus vite que prévu. Cette conjonction Jupiter-Saturne est au carré de Mercure natal. Mercure, la communication. Donc Mercure est caché par le Soleil, il est combuste, on dit ici. Donc il y a beaucoup de secrets dans sa communication, beaucoup de non-dits. Sa communication peut lui nuire, donc il faut qu'elle fasse très attention à ce qu'elle va dire. Elle peut dire des grosses bêtises, hein, on peut dire les choses comme ça. Voilà. Ensuite, cette conjonction Jupiter-Saturne est au mi-point de Lune. Mercure, décidément, le Mercure est très très sollicité. Pensée instable, opinion changeante, exposée à la critique, fragilité nerveuse. Donc Kamala Harris pourrait succéder à Biden, mais il faut qu'elle fasse vraiment très 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 attention à ce qu'elle va dire. Ensuite, les États-Unis, thème astral des États-Unis, Soleil en Cancer, ascendant Sagittaire. La conjonction Jupiter-Saturne a lieu ici en maison 2, la maison des revenus. Donc les recettes de l'État américain vont être un sujet de préoccupation. Là, il y aura peut-être de nouveaux impôts, hein, notamment pour la crise du Covid. Les États-Unis sont très sensibles au cycle Jupiter-Saturne car il y a un carré lointain entre Jupiter et Saturne en signes cardinaux, encore une fois, signe de dynamisme. La conjonction Jupiter-Saturne est au trigone du milieu du ciel ici, aspect de 120. Une évolution importante dans la manière de diriger le pays est probable. Cette conjonction Jupiter-Saturne fait aussi est au mi-point d'Uranus, la nouveauté, Neptune, l'illusion. Donc on peut avoir une révolution aussi Neptune dans la fraternité. Certains États américains pourraient vouloir quitter l'Union, comme pendant la guerre de sécession. On a un risque de guerre civile aux États-Unis. Positivement, l'aspect Uranus-Neptune permet d'accéder plus facilement à des vérités spirituelles. L'aspect Jupiter-Saturne est aussi un mi-point de Mercure, nœud lunaire, nord vrai, excusez-moi, ce qui peut donner une nouvelle forme de communication, à la fois moderne et intuitive. Donc là, je vois pas trop ce que c'est. Une nouvelle forme de communication moderne et intuitive, honnêtement, je vois pas ce que c'est. Donc la nouvelle société d'ère de 2021 devrait peut-être tenir davantage compte de l'intuition. Soyons plus légers, car la conjonction Jupiter-Saturne peut s'employer pour toutes les personnes, sans exception. Kim Kardashian, l'une des plus grandes stars de la télé américaine, née avec le soleil en balance et l'ascendant Sagittaire. C'est une sorte de modèle de réussite pour toutes les personnes débutant dans la télé-réalité. On voit qu'elle a beaucoup de chance, hein, notamment avec les deux bénéfiques Vénus et Jupiter qui encadrent son milieu de ciel, sa carrière, donc ça donne beaucoup de chance pour le professionnel. Kim Kardashian est sensible au cycle Jupiter-Saturne car elle a une conjonction dissociée, pas très lointaine, entre Jupiter et Saturne. La prochaine conjonction se produit en maison 2. L'argent, les finances seront au centre de ses préoccupations. Cette conjonction est au mi-point de Vénus et du descendant. Donc elle va beaucoup parler de ses amours, Vénus, et du descendant de son couple. C'est un véritable sexe symbole de son époque, avec une dominante aux angles des astres féminins. Neptune en 1, astre féminin, donne une nature sensuelle et émotive, parfois un côté artiste, surtout quand il est seul. Vénus en exil en 9 ici favorise les voyages pour le plaisir à l'étranger, et la lune angulaire favorise la célébrité. Là je sors un peu de la conjonction Jupiter-Saturne pour faire un rapprochement entre Kim Kardashian et un autre sexe symbole d'une autre époque qui a un thème très proche, Marilyn Monroe, regardez. Kim Kardashian, Neptune en 1, Vénus en 9, lune angulaire. Marilyn Monroe, sexe symbole des années 50. Neptune seul en 1, Vénus en 9 chez Marilyn Monroe, et la lune angulaire. Donc ça, c'est une des équations astrologiques du sexe symbole. En plus, Marilyn Monroe est née avec le soleil en Gémeaux,
signe d'air, pour communiquer efficacement, comme Kim Kardashian, Soleil en signe d'air. Et enfin, chez les deux stars, on note également que la lune noire est placée dans un point important du thème, position qui donne ici un côté femme fatale, à savoir, chez Kim Kardashian, la lune noire est conjointe au soleil, et chez Marilyn Monroe, la lune noire est conjointe à l'ascendant. Donc là, ici, on a le côté femme fatale. Je reprends l'étude de la conjonction Jupiter-Saturne. Taylor Swift, soleil en Sagittaire, ascendant Scorpion. C'est une chanteuse américaine, elle est devenue l'artiste féminine qui est restée le plus longtemps en haut du classement du Billboard 200, classement des meilleures ventes d'albums aux États-Unis. Elle vient donc de dépasser Whitney Houston. Taylor Swift est très sensible au cycle Jupiter-Saturne. Jupiter opposé à Saturne, un aspect dans son thème. Encore une fois en signes cardinaux, les signes cardinaux favorisent le dynamisme, l'esprit d'entreprise bien sûr. La prochaine conjonction Jupiter-Saturne se situe ici, en maison 2, limite, les maisons 2, limite de la maison 3, maison 2. Donc les finances vont beaucoup compter dans sa vie. La conjonction Jupiter-Saturne est conjointe à Vénus, donc tout ce qui est art, chez elle ça se traduit par la voix, la création artistique, la communication, donc tout cela devrait être évolué favorablement. Donc elle risque de continuer son métier, et puis ça risque d'évoluer plutôt favorablement. En revanche, la conjonction Jupiter-Saturne est au mi-point Saturne nœud lunaire nord, c'est dur à dire, ce qui montre qu'elle pourrait se séparer de certaines personnes de son entourage. On continue. Bill Gates. Bill Gates est l'un des hommes les plus riches du monde, le créateur de la société Microsoft, célèbre pour son logiciel Windows. Il est sensible naturellement au cycle Jupiter-Saturne car il a un carré dans son thème. Jupiter en Lion, Saturne en Scorpion. La grande force de Bill Gates, ce n'est pas seulement de créer, mais c'est de faire fructifier, d'accumuler. Donc ça, c'est une qualité qu'ont beaucoup de signes fixes. Et ce carré Jupiter-Saturne en signe fixe chez Bill Gates montre que l'une de ses premières qualités, c'est de savoir faire fructifier ce qu'il a fait. Au-delà, parce que des créateurs, on en a eu beaucoup finalement, mais des créateurs qui ont su faire fructifier ce qu'ils ont créé comme Bill Gates, ah ça, il y en a quasiment beaucoup moins d'un seul coup. La prochaine conjonction Jupiter-Saturne est en maison 7. De nouveaux contrats, de nouvelles associations sont possibles. La conjonction Jupiter-Saturne est au mi-point Lune-Saturne. Le blocage, l'entrave, l'inhibition, être séparé de la vie publique. On dirait que Bill Gates, d'après cette méthode, serait sur le déclin au niveau de la vie sociale. Sa popularité à l'international, Saturne Almuten 2.9, peut lui poser problème et il peut aussi avoir des problèmes de justice. Pour avoir plus de précision, il faudrait utiliser une autre méthode. Bon, ben là, c'est pas le but. Jeff Bezos. Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, l'homme le plus riche du monde. Soleil en Capricorne, ascendant Bélier. Lui est aussi sensible au cycle Jupiter-Saturne, car il a un sextile lointain entre Jupiter en Bélier et Saturne en Verseau. La prochaine conjonction se produit en maison 10, la maison de la carrière. Sa carrière devait être sa préoccupation majeure. Conjonction Jupiter-Saturne conjointe à Mars, donc il va faire face à des concurrents, il devra beaucoup se battre, il y aura beaucoup de concurrence pour maintenir sa position dominante. Conjonction Jupiter-Saturne au mi-point du nœud lunaire sud et de Saturne, que l'on peut traduire par difficulté relationnelle, rupture des contacts, sa vie amoureuse, Saturne, Almuten de 7, pourrait le ralentir sur le plan professionnel. Attention. Revenons à l'astrologie mondiale. Chine, thème de la République populaire de Chine. Soleil en Balance, ascendant Verseau. La République populaire de Chine est sensible au cycle Jupiter-Saturne. On a un trigone en signe de terre. La terre montre bien que, ici, chez la Chine, les tendances matérielles, pragmatiques, rationnelles, efficaces sont déterminantes dans la Chine. La prochaine conjonction Jupiter-Saturne est en maison 12, la maison des secrets. La Chine garde beaucoup de secrets, elle agit dans l'ombre, il est difficile d'anticiper ce qu'elle va faire. La conjonction Jupiter-Saturne est au mi-point ascendant Jupiter, c'est un indice de prospérité économique, mais avec Jupiter en exil
Jupiter en chute, excusez-moi, pas en exil. Jupiter en chute en Capricorne. La Chine cache certaines raisons peu avouables de sa prospérité. Il y a des camps d'internement, notamment au Xinjiang, la province du nord-ouest de la Chine, où la majorité de la population est musulmane, comme les Ouïghours. Les prisonniers des camps de travail en Chine travaillent souvent gratuitement, sans syndicat, pour la prospérité économique du pays. Et malheureusement, cela devrait continuer. La conjonction au mi-point ascendant Jupiter confirme néanmoins que la Chine va bien dominer économiquement au moins le début du XXIe siècle. Xi Jinping était et est toujours le président de la Chine. Il est sensible au cycle Jupiter-Saturne, car dans son thème, on a un trigone entre Jupiter et Saturne. La prochaine conjonction Jupiter-Saturne a lieu ici. Bon, malheureusement, comme je n'ai pas son heure de naissance, on ne sait pas quel secteur de vie est touché. Donc là, c'est plus dur, hein, donc on a moins d'informations. La conjonction Jupiter-Saturne est au mi-point chez lui, Vénus-Neptune. Les espoirs trompeurs, chimériques, des enchantements, déceptions. Encore une fois, sans l'heure de naissance. Il est difficile de savoir quel secteur de vie est touché. Savoir si c'est le travail ou plutôt personnel. On continue, la Russie. Thème astral de la Russie. Soleil en Gémeaux, ascendant Vierge. Il s'agit du thème de la Fédération de Russie. La Fédération de Russie est très sensible au cycle Jupiter-Saturne. On a une opposition entre Saturne ici et Jupiter là. Toujours en signes cardinaux. Signes cardinaux montrent du dynamisme. La prochaine conjonction est en maison 4, ici, du thème de la Russie. Les fondements du pays sont concernés. Conjonction qui est au trigone de Mercure, là, de ce qui semble être un avantage sur le plan international pour les discussions. Et la conjonction Jupiter-Saturne est au mi-point du nœud lunaire nord et de Saturne, que l'on peut traduire par difficulté de relation due à l'interruption des contacts. On peut donc anticiper un durcissement dans les libertés de communication à l'intérieur même de la Russie et un risque de révolte intérieure. Je pense par exemple à la Tchétchénie, à l'Ingouchie, donc vers le Caucase peut-être. Ensuite, le président de la Fédération de Russie est Vladimir Poutine, Soleil en Balance, ascendant Scorpion. La prochaine conjonction Jupiter-Saturne est en maison 3 de son thème. Donc chez lui, c'est plutôt, il y aura beaucoup de négociations, de déplacements, de communication. Elle est aussi au trigone de la Lune, ici, à 2 degrés Gémeaux, là, ici, une trigone. Ce qui montre que sa popularité est forte, et aussi que son action internationale est favorisée, car la Lune gouverne la maison 9. Donc popularité, action internationale favorisée, mais la conjonction Jupiter-Saturne est au mi-point Mars, fond du ciel. Mars, action, fond du ciel, la maison symboliquement. Poutine peut être confronté à une révolte à l'intérieur de la Russie qu'il réprimerait par la force. Et c'est curieux, on trouve exactement la même chose que dans le thème de la Russie. Donc la Russie et Poutine semblent astrologiquement favorisés sur le plan international, mais on note des risques de problèmes et de révolte sur le plan intérieur. On continue, l'Ukraine. L'Ukraine est sensible au cycle Jupiter-Saturne car on a une opposition très lointaine entre Saturne ici et Jupiter. Les oppositions, c'est de signe à signe, bien sûr. La prochaine conjonction a lieu ici en maison 1, en Verseau. Donc là, on est dans la même situation que Macron. Emmanuel Macron avait lui aussi un ascendant Capricorne, et la conjonction était en maison 1, en Verseau. Ce qui montre des difficultés à s'adapter à la nouvelle ère. Ça, c'est très net. Donc, et la conjonction est surtout conjointe à Saturne. Saturne qui montre les limites, les murs, les frontières ici. Jupiter-Saturne conjoint à Saturne natale. Donc on peut avoir de nouvelles frontières en Ukraine. Aussi, la conjonction Jupiter-Saturne est au mi-point Lune-Uranus. Insurrection populaire, forte tension, nervosité. Ce qui montre ici un risque de confrontation en Ukraine entre la population russe et la population ukrainienne. Avec peut-être des nouvelles frontières qui sont décidées.
Ensuite, l'Union européenne. L'Union européenne est astrologiquement sensible au cycle Jupiter-Saturne, car on a un trigone en signe d'air, ici, de signe à signe, encore une fois, entre Saturne en Verseau et Jupiter en Balance. Les signes d'air, ici, est en analogie avec la libre circulation des hommes et des marchandises, base des traités européens. La prochaine conjonction a lieu ici en maison 6 du thème de l'Union européenne. Les personnes les plus modestes de l'Union vont jouer un rôle déterminant, notamment la gestion des maladies, comme le Covid-19 peut être à l'ordre du jour, ça c'est la maison 6. La conjonction Jupiter-Saturne est au carré du milieu du ciel, 0 Verseau, 1 degré Taureau. Le du ciel, c'est ceux qui gouvernent. L'avenir de l'Union européenne est menacé par l'appauvrissement de sa population et des classes moyennes. Donc on a un risque d'effondrement de l'Union européenne. Conjonction Jupiter-Saturne, au mi-point, Soleil, Lune noire. Lune noire, la Lune noire crée toujours un manque. Le Soleil, c'est le rayonnement, donc le manque de rayonnement, d'influence, ce qui peut montrer un affaiblissement de l'Union en raison des divergences entre ses membres. L'Union européenne a pour présidente, depuis décembre 2019, Ursula von der Leyen, présidente de nationalité allemande. Je n'ai pas retrouvé son heure de naissance, donc là aussi l'analyse est partielle, parce qu'on ne sait pas dans quelle maison tombe la conjonction. En revanche, on peut étudier les mi-points. Le mi-point activé par la conjonction Jupiter-Saturne est le mi-point entre le nœud lunaire sud, ici, et Jupiter, que l'on peut traduire par réunion avec des personnes très influentes. Voilà, ça ne nous aide pas beaucoup. Mais remarque importante néanmoins, Jupiter-Saturne fait aussi un trigone à son Mars. Et là, d'un seul coup, ça me fait penser que Mars de Ursula von der Leyen, de Gémeaux, est conjoint au Mars de la 5e République, 1 degré Gémeaux. Donc comme le degré 1, 2 Gémeaux est activé par Jupiter-Saturne, il peut y avoir des conflits entre l'action d'Ursula von der Leyen et la France, la 5e République française. Voilà, il peut y avoir des conflits. On continue. Thème de l'Allemagne réunifiée. La prochaine conjonction a lieu ici, en maison 6. Donc les personnes les plus modestes vont jouer un rôle déterminant. C'est la même combinaison que celle de l'Union européenne. Cette conjonction est au trigone de Vénus en Balance. Vénus est bénéfique, en Balance, le côté bénéfique augmente, ce qui favorise la communication sur toutes ses formes, les routes, mais également le commerce. La conjonction Jupiter-Saturne est aussi au mi-point Lune noire, vrai, milieu du ciel. Donc il va y avoir de la tension entre les pouvoirs et les jeunes. La Lune noire est en maison 5. Donc là, il peut y avoir de la tension. Et comme on a un trigone entre la conjonction Jupiter-Saturne et Vénus, on voit clairement, en signe d'air, on voit clairement que c'est l'Allemagne qui sait tirer le meilleur profit des règles actuelles de l'Union européenne. Le pays sera probablement moins touché que les autres par la crise de 2021. La chancelière allemande, c'est Angela Merkel. Angela Merkel est très sensible au cycle Jupiter-Saturne, car on a un trigone lointain en signe d'air entre Jupiter et Saturne. Le trigone est en signe d'eau, ce qui montre peut-être sa popularité inhabituelle pour une personnalité politique et une exceptionnelle longévité. La prochaine conjonction a lieu ici en maison 2. Donc les revenus seront au centre de ses préoccupations. Mais cette conjonction Jupiter-Saturne est en carré limite de Saturne, Saturne en 10, qui effectivement peut montrer la retraite, car Angela Merkel a annoncé qu'elle ne se représenterait pas pour un nouveau mandat qui devrait se terminer en 2021. Le carré entre Saturne natale et la conjonction Jupiter-Saturne du 21 décembre 2020 montre qu'effectivement, elle va prendre sa retraite, ce qui est confirmé par le mi-point Lune, nœud lunaire nord activé, que l'on peut traduire par fluctuation des relations. Donc elle normalement devra bien quitter le pouvoir en 2021.
On continue. La Belgique. La Belgique est très sensible au cycle Jupiter-Saturne, car on a un trigone en signe de terre entre Saturne et Jupiter. La prochaine conjonction va avoir lieu en maison 10, ici. L'action du gouvernement va être déterminante. Cette conjonction est au mi-point de Pluton et de la Lune noire vraie, là, que l'on peut traduire par un manque de fermeté, une incapacité à trancher, un différend important. Le pouvoir exécutif semble faible, mais aussi la conjonction Jupiter-Saturne est au mi-point du Soleil et de Pluton. La transformation, la régénération du pouvoir, mais aussi le despotisme. Est-ce la fin de la monarchie en Belgique? La monarchie semble être un système politique désuet dans le cycle d'air qui commence. On verra. On continue. Philippe, le roi des Belges. Le roi de Belge est aussi très sensible au cycle Jupiter-Saturne car il est né avec son thème Jupiter et Saturne dans le même signe, le Capricorne, signe de terre. Lui aussi, c'est le représentant d'une période qui se termine, hein, le cycle de terre. La prochaine conjonction a lieu en maison 8. Maison 8, maison radicale, changement radical. La monarchie belge est effectivement menacée. Et Jupiter-Saturne est au mi-point entre le Soleil et Neptune, que l'on peut traduire par le corps faible sans défense, les périodes incertaines. Ce qui peut montrer une difficulté à choisir devant les bouleversements mondiaux, importants. Peut-être la sensibilité affaiblie, attention au Covid. C'est une combinaison. Alors, la combinaison Soleil-Neptune est très favorable sur le plan spirituel. En revanche, elle est beaucoup moins pour les décisions concrètes. Avec Neptune, on hésite, on ne sait pas quoi faire. Ensuite, on continue. Le Royaume-Uni. Le cycle Jupiter-Saturne, là aussi, est moins important parce qu'on n'a pas d'aspect. On n'a pas d'aspect, donc c'est pas forcément ça qui va dominer, attention. La prochaine conjonction a lieu ici en maison 4, la maison des bases, des fondations. Les fondations, les bases de la Grande-Bretagne peuvent changer. Cette conjonction Jupiter-Saturne est opposée à Jupiter natal, 1 degré Lion, attention. Donc Jupiter ici en Lion 10, ça peut représenter la royauté, hein, bien sûr. Le Lion étant un signe royal, Jupiter, un astre de pouvoir, la royauté. La royauté au Royaume-Uni est menacée. Et avec Jupiter-Saturne en 4, l'intégrité territoriale du pays également. Davantage d'indépendance pour l'Irlande du Nord, pour l'Écosse. À voir. Conjonction Jupiter-Saturne au mi-point de MC Neptune. Je me trompe. Oui, ça doit être une erreur ça. MC Saturne. Ah oui, MC Saturne, pas MC Neptune. Oui, MC Saturne. MC Saturne, oui, MC Saturne. Oui, MC Saturne, excuse-moi, conjonction Jupiter-Saturne au mi-point MC Saturne. La séparation, l'isolement, fort ralentissement du commerce. Attention. Attention. Donc là, il faudra faire attention. Et chez Boris Johnson, le Premier ministre britannique, depuis juillet 2019, il est très sensible au cycle Jupiter-Saturne, car il a un sextile dans son thème, entre Saturne ici et Jupiter. La conjonction Jupiter-Saturne est au trigone de Mars, donc son action sera sollicitée, son action maison 8 sera peut-être radicale, il peut prendre des décisions radicales, et il a déjà commencé à prendre des mesures d'exception pour lutter contre le Covid, cela pourrait continuer. Remarque importante, Mars de Boris Johnson, l'action est sollicitée. Ici, regardez, Mars de Boris Johnson, un Gémeaux. Mars Ursula von der Leyen, 2 Gémeaux. Mars de la France, un Gémeaux. Donc ce degré est très sollicité sur le plan mondial. Donc il peut y avoir des conflits entre Boris Johnson, l'Union européenne. Donc là, on peut penser qu'il va y avoir un hard Brexit. Et même la France. Mais la conjonction Jupiter-Saturne est au mi-point Mercure-Pluton. Art de convaincre, talent oratoire, capable d'influencer les masses, parfois avec cette zèle. Malgré tout, Boris Johnson pourrait être éloquent. Passons au Moyen-Orient. L'État d'Israël est très sensible au cycle Jupiter-Saturne. L'État d'Israël, Soleil en Taureau, ascendant Balance, car on a un trigone en signe de feu entre Saturne en Lion et Jupiter en Sagittaire. Le trigone en signe de feu est ici en analogie avec les nombreux conflits entre l'État d'Israël et ses voisins depuis sa création.
La prochaine conjonction Jupiter-Saturne ici est en maison 4. Les bases, les fondements de l'État d'Israël peuvent évoluer. Et elle est au mi-point de Mars et de Vénus, deux planètes antagonistes, ce qui montre que l'État d'Israël va alterner entre les périodes Mars de guerre et Vénus de paix. Donc là, c'est pas... Mais comme le mi-point Lune MC est activé, le peuple aura tendance à quand même soutenir les dirigeants. Là, c'est pas évident d'y voir clair. Hein. On continue. République islamique d'Iran. Soleil en Verseau, ascendant fin Gémeaux. La conjonction ici a lieu en maison 8. Événements radicaux sont probables. La conjonction Jupiter-Saturne est opposée à Jupiter en Lion, ici, les revenus. Donc les revenus de l'Iran risquent de changer. La raréfaction du pétrole et peut-être un boycott international pour être à la cause. L'opposition à Jupiter, Jupiter pouvant aussi être analogique avec la religion et les lois. La religion et les lois peuvent évoluer. Donc, et aussi comme Jupiter gouverne la 7, on peut avoir de nouvelles alliances. Donc on peut avoir un renversement peut-être des alliances en Iran, à voir. Et la conjonction Jupiter-Saturne est au mi-point Neptune, milieu du ciel. C'est exactement le même point qui est activé dans le thème de Trump, qui montre la fin de sa présidence. Donc là, encore une fois, on a la cessation des relations, des contacts au niveau de l'Iran. Donc comme Neptune est lié à la religion aussi, il peut y avoir une évolution dans la manière de pratiquer la religion. On peut augmenter l'Iran, les dirigeants iraniens peuvent favoriser plus de liberté. Bref, la religion ne devrait pas être aussi rigide qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ensuite, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est sensible au cycle Jupiter-Saturne car on a un trigone en signe de terre entre Jupiter en Vierge et Saturne en Capricorne. Donc là, la Terre est peut-être en analogie, peut-être, on ne sait pas sûr, avec les richesses souterraines du pays comme le pétrole. Certains manuels d'astrologie disent que le pétrole est lié à Saturne à cause de sa couleur, couleur noire. Donc, le noir, c'est Saturne. Donc en signe de terre, ça peut être le pétrole. La prochaine conjonction a lieu en maison 7 du thème. Là aussi, on peut avoir de nouvelles alliances. Mais là, c'est très important. Jupiter, Saturne, 0 Verseau est opposé à Mars, 1 degré Lion. Donc on a un risque élevé de conflit. Souhaiteux que le conflit soit limité. Et là, c'est intéressant. Regardez, Mars, 1 degré Lion, Arabie Saoudite. Jupiter, 1 degré Lion, République islamique d'Iran. Attention à un conflit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. On continue. La République turque. La République turque. Elle, ici, on n'a pas de connexion Jupiter-Saturne dans le natal. La nouvelle connexion. Il y a beaucoup de maisons 8 dans tout ce que j'ai regardé, donc ça montre bien qu'il va y avoir beaucoup de changements radicaux. Là aussi en Turquie, la République turque, Jupiter-Saturne en maison 8, changements radicaux. Le mi-point activé, là c'est très 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 intéressant. Et Pluton-Neptune, que l'on peut traduire par les transformations dans le sens et la valeur et l'importance ne seront reconnues que dans le futur. La Turquie avance pas à pas en douceur, mais elle avance inexorablement à cause du manque de fermeté des divisions de l'Union européenne. Donc la Turquie continuera de progresser, mais en douceur, tout doucement, comme elle avance ses navires en Méditerranée. Elle avance tout doucement, mais ça va continuer. La République turque continue d'avancer. Changeons de continent, passons à l'Afrique. Alors, le cycle Jupiter-Saturne, ici nous sommes en Algérie, carte de l'indépendance de l'Algérie. La prochaine conjonction Jupiter-Saturne est en maison 11, ici. Celle des espoirs à long terme, des nouveaux projets. Le pays devrait se tourner vers de nouveaux objectifs à atteindre. La conjonction Jupiter-Saturne est au mi-point Soleil-Lune, qui montre un nouvel équilibre. Et Soleil-Vénus, tout ça c'est plutôt bénéfique. Popularité, développement du luxe. Donc le tourisme devrait bien se développer en Algérie. En principe, donc on va vers un développement du tourisme, vers un nouvel équilibre. Donc d'après ce cycle Jupiter-Saturne, l'avenir de l'Algérie semble plutôt prospère. Mais il faut faire attention car le cycle Jupiter-Saturne n'est pas nécessairement celui qui domine le pays. Ensuite on reste en Afrique, République
fédéral du Cameroun. Le Cameroun est très sensible au cycle Jupiter-Saturne, car là aussi, on a une conjonction Jupiter-Saturne en Capricorne, comme chez le roi Philippe de Belgique. Hein, c'est pareil, c'est la même. Donc là aussi, c'est une conjonction d'un autre temps, donc c'est difficile de passer à quelque chose de nouveau. Hein. Donc Jupiter-Saturne en maison 7 favorise de nouvelles alliances qui devraient être signées. Elles sont déterminantes pour le pays, car il est très sensible au cycle. La conjonction Jupiter-Saturne est au mi-point Lune-Uranus. Insurrection populaire, tension, nervosité, comme en Ukraine. L'Ukraine, Jupiter-Saturne au mi-point Lune-Uranus, Uranus en 12. Au Cameroun, Lune en 12, Lune-Uranus au mi-point Jupiter-Saturne. Donc on a un lien astrologique entre l'évolution du Cameroun et l'évolution de l'Ukraine. Donc en Ukraine, on a un conflit entre les Ukrainiens et les Russes, car il y a beaucoup de Russes qui habitent en Ukraine, et au Cameroun, entre les francophones et les anglophones. Et enfin, souhaitons qu'il n'y ait pas de guerre, mais bon, c'est pas évident là. Hein. Et enfin, le mi-point Jupiter-Saturne, la conjonction Jupiter-Saturne est au mi-point ascendant Lune noire, ici aussi. L'on peut traduire par un manque dans le corps. La Lune noire, c'est toujours le manque, ascendant le corps, donc un manque dans l'intégrité du pays. Oui, on a peut-être une séparation là aussi au Cameroun qui se dessine. Et le dernier thème, le tout dernier, vous avez été sage, hein, c'est bien, vous restez jusqu'au bout. Le pape François est naturellement sensible au cycle Jupiter-Saturne, car lui, il a un sextile entre Jupiter et Saturne. Le sextile est un aspect vénusien, ce qui peut expliquer son côté pacifique. La conjonction est au carré, 0 Verseau, c'est au carré du milieu du ciel. Attention. Vous voyez, donc malheureusement, le pape, il n'est pas éternel. Hein. Au moment où je fais la vidéo, le 30 novembre 2020, le pape, il a 83 ans et 11 mois. Donc sa carrière est menacée, hein. Il ne va pas rester pape éternellement. Et cet aspect entre Jupiter-Saturne et le milieu du ciel à 0 taureau est le même que dans l'Union européenne. Jupiter-Saturne est au carré du milieu du ciel de l'Union européenne, 1 degré taureau. Donc la carrière du pape, comme celle de l'Union européenne, c'est difficile. Hein. Donc l'Union européenne pourrait s'effondrer et la carrière du pape aussi s'arrêter. Voilà ce qu'on peut dire. Hein. Pour finir, déjà je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour finir, très souvent on a vu que chez les personnes qui ont de l'influence, on a un aspect dans leur thème entre Jupiter et Saturne. C'est logique, hein, puisque les deux astres sont déterminants pour l'insertion sociale, Jupiter, et de manière durable, Saturne. Même un carré ou une opposition entre Jupiter et Saturne n'empêche pas la réussite, surtout avec les signes cardinaux, car les signes cardinaux sont des signes où l'on est dynamique, des signes d'initiative. En revanche, on a très rarement, un aspect dans un thème entre Jupiter et Saturne chez les personnes qui dirigent en signes mutables. Car les signes mutables, hein, donc Gémeaux, Vierge, Poisson et Sagittaire, chez les personnes influentes, car cette combinaison favorise les hésitations. Pour les personnes qui participent à des manifestations, le degré 1 Gémeaux, on l'a vu, est sensible. Hein. Attention, dans la 5ème République, thème d'Ursula von der Leyen, thème de Boris Johnson. Donc faites attention à vous, surtout si vous avez Mars ou Saturne à 1 Gémeaux, surtout en maison 8, hein, bien sûr. Donc évitez de participer à des manifestations, ça pourrait être dangereux. Mon étude est partielle, elle donne une tendance pour le nouveau monde qui se dessine. Hein, pour faire une étude plus détaillée, il faut étudier les éclipses, les fridaires, les directions secondaires, les transits, la révolution solaire. Merci beaucoup de votre écoute. À bientôt et au revoir.